Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je voudrais nous inviter tous à magnifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis cette réalisation, la 260e publication, qui est en même temps la 52e de l'année 2023. Et le thème est « La Vierge sera enceinte » et est choisi par rapport au deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 1 à 11, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 1, de verset 26 à 38. Dans l'explication, nous allons vous montrer ce que cela comporte, ce terme, ce que cela signifie. La Vierge sera enceinte et ce que nous pouvons tirer de ce terme avant d'aborder les commentaires qui viendront renforcer l'explication pour finir avec le cantique du jour. Je vous invite vraiment à suivre cet enseignement pour le bonheur de votre âme, pour comprendre peut-être ce que vous n'avez jamais entendu. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est avec nous et bénit cette activité. C'est pourquoi quiconque suit cette activité est béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, la Vierge sera enceinte. Cette parole était un signe annonciateur de l'accomplissement de la volonté de Dieu et de ses promesses pour l'humanité. Surtout celle faite au roi David lorsqu'il manifesta le désir ardent de construire un temple pour le repos de Dieu dans 2 Samuel chapitre 7. Car malgré les errements de sa créature, ses révoltes, ses faiblesses et ses transgressions qu'on ne peut même pas compter, Dieu a toujours voulu venir à elle et accomplir l'œuvre salvatrice qui permet à l'homme de se tenir et de se maintenir dans sa présence et ce déjà sur terre. Cette parole nous annonce Jésus comme le sauveur de tous ceux et celles qui acceptent son sacrifice à la croix pour la rémission de leurs péchés et croient qu'il est ressuscité pour leur justification et l'assurance de la présence de Dieu avec eux et pour eux tout au long de leur vie terrestre, en attendant d'être introduits dans la proximité éternelle de Dieu. Il n'y a pas de plus grand mystère et de plus grand amour que ce don suprême. Le refus de Dieu à David de lui bâtir cette maison pour son repos était aussi lié au non-achèvement du plan divin et au fait que la maison dont il s'agit est éternelle et ne peut être l'œuvre d'un homme faillible autre que Dieu lui-même, venu en personne comme il est écrit. Je cite, « L'Éternel annonce qu'il te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu dormiras avec tes pères, je susciterai après toi ta semence qui sortira de tes entrailles et j'affermirai son royaume. Lui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai le trône de son royaume pour toujours. » Fin de citation, versets 11, 12 et 13. Est-ce seulement dans la personne de Salomon? Non, parce que Dieu parle à David de Salomon, non plus comme type de Christ, mais comme homme faillible auquel une responsabilité sera confiée comme telle. Il peut tomber sous la discipline et sous le châtiment de Dieu, selon qu'il est écrit. S'il commet l'iniquité, je le châtierai avec une verge d'or et avec des plaies des fils des hommes. Verset 14.
mais sa descendance sera établie à toujours. Il dit, ma bonté ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré d'avec Saül, que j'ai ôté de devant toi. Et ta maison et ton royaume seront rendus stables à toujours devant toi. Ton trône sera affermi pour toujours. 2 Samuel, chapitre 7, verset 15 à 16. En dirigeant les regards de David le Christ, la postérité de David, quelle pensée devait remplir le cœur du roi en présence d'un tel honneur fait à sa race. Les promesses de la grâce font jusqu'au royaume éternel. Moi, je lui serai pour père et lui me sera pour fils. Le fils de David sera le fils de Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 5. Voilà les raisons pour lesquelles la Vierge de la lignée de David sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu chapitre 1, verset 23. Dieu est avec nous pour nous libérer de nos péchés et nous ouvrir le chemin du salut. Quiconque appelle Jésus appelle le fils de David, le fils unique de Dieu. Ce fils qui est conçu par le Saint-Esprit dans le ventre de la Vierge Marie. Pourquoi a-t-il été si bien-aimé? Il importe de le savoir. Sache que Dieu, en envoyant son Fils, Galates chapitre 4, verset 4, a voulu lui façonner un corps. Hébreux chapitre 10, verset 5. Ainsi, il a voulu la libre coopération d'une créature. Pour cela, de toute éternité, Dieu a choisi pour être la mère de son Fils, une fille d'Israël, une jeune juive de Nazareth en Galilée, une vieille fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la Vierge était Marie. Luc chapitre 1, verset 26 à 27. Marie, bien-aimée, était-elle la seule femme à recevoir cette grâce? Marie n'a pas été, en réponse, la seule femme vertueuse, digne devant Dieu. Le très miséricordieux avait déjà fait une promesse d'une descendance qui vaincra le malin. Genèse 3, chapitre verset 15. Et celle d'être la mère de tous les vivants. Genèse 3, verset 20. Malgré la désobéissance d'Ève, ici, la relation change. L'homme s'était associé avec lui, Satan, pour faire la guerre à Dieu. Maintenant, Dieu les oppose l'un à l'autre et déclenche entre eux une guerre sans fin. En vertu de cette promesse, Sarah conçoit un fils malgré son grand âge. Genèse chapitre 18, verset 10 à 14, ou 21, verset 1 à 2. Contre toute attente humaine, Dieu choisit ce qui était tenu pour impuissant et faible. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27, pour montrer sa fidélité à sa promesse. Anne, la mère de Samuel. 1 Samuel chapitre 1. Déborah, Ruth, Judith et Esther et beaucoup d'autres femmes. Mais Marie occupe la première place parmi ces humbles et ces pauvres du Seigneur qui espèrent et reçoivent le salut de lui avec confiance. Aujourd'hui, femmes chrétiennes, vous êtes interpellées. Quelles sont vos références dans cette vie chrétienne à annoncer à la génération future? Souvenons-nous tous que Christ revient. Et il faut être comme Marie, pour laquelle il est écrit: tu es bénie entre toutes les femmes. Luc chapitre 1, verset 42, pour le recevoir. À
As-tu déjà entendu une parole similaire de la part de l'Éternel Dieu? À toi donc de répondre si tu me suis présentement. Et c'est cela qui nous permet d'aborder maintenant les commentaires pour t'amener à cerner, mieux cerner ce thème. Et déjà le livre de 2 Samuel, chapitre 7, verset 1 à 11, nous apprend que les voix d'un homme, quand les voix d'un homme plaisent à l'Éternel, il met même ses ennemis en paix avec lui. Proverbe, chapitre 7, verset 7. Cette parole se réalise maintenant pour David, et puisque lui habite une belle maison de cèdre, il a de la peine à laisser la rester sous une simple tente. Noble sentiment de sa part. Ceux d'entre nous qui ont une vie bien assurée et confortable ne devraient jamais oublier que leur maître a traversé ce monde comme un divin voyageur sans un lieu où reposer sa tête. David se propose de construire une maison digne de l'Éternel, et le prophète lui avait ordonné de faire comme bon lui semble. Mais la pensée de Dieu n'est pas celle des hommes. Si David s'occupait pieusement du repos de Dieu en Israël, ni lui, ni le prophète ne connaissaient le moment que Dieu avait décrété pour cela. David ne devrait pas faire ce qui était dans son cœur. Il lui fallait dépendre de Dieu et s'attendre à lui. Nathan ne pouvait pas se fier à son don de prophète pour diriger David. Le roi, malgré sa piété, se trompe. Le prophète, avec toutes ses lumières, fait erreur. Il faut que chacun de nous, individuellement, ne dépende que de Dieu. Les hommes les plus pieux ne peuvent le remplacer. Jamais. Lot marche un temps avec Abraham. Hélas, quelle fut sa fin? Abraham marchait avec Dieu. Considérons l'issue de sa conduite et imitons sa foi. Certes, nous pouvons écouter des conseils, en demander à ceux qui sont plus avancés que nous en connaissance, en sagesse, en vraie piété. C'est ce que font les cœurs humbles qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Mais nous ne devons dépendre que de Dieu pour nos décisions et pour notre marche. Très important. L'Éternel a compassion de son serviteur. Il voit dans son cœur le désir de l'honorer et lui révèle sa pensée secrète. Le moment de mon repos n'est pas encore venu, mais ce que toi, tu ne peux pas faire, un de tes descendants l'accomplira. Verset 12, 13, 14. Il s'agit d'abord de Salomon, fils de David, qui bâtira le temple. Mais le verset 14 cité en Hébreu 1, verset 5, prouve que ce roi, fils de David, est prophétiquement Jésus, le Fils de Dieu. De lui seul, il peut être déclaré que son royaume sera pour toujours. Cette personne incomparable est à ce titre le Père de toutes nos bénédictions, qu'elles soient personnelles, verset 8 et 9, ou collectives, verset 10. Mais le Messie, le vrai roi, est rejeté par son peuple, sans doute. Nous pouvons imaginer que le trône est maintenant perdu et la promesse de Dieu à David ne s'est pas réalisée. Nous pouvons aussi être tentés de poser la question de savoir où se trouve la succession de la semence de David. Mais non, le trône existe. Avant que Dieu l'établisse de nouveau sur la terre, il est établi dans les cieux. Le fils de David est allé recevoir un royaume et revenir. Luc chapitre 19, verset 12. Il est reconnu chef de la partie céleste de son royaume.
avant que la partie terrestre ne lui soit soumise à son tour. Voilà qui nous conduit dans le deuxième texte, celui de Luc chapitre 1, verset 26 à 38, qui nous dit que ce message, l'ange Gabriel était chargé de l'annoncer à Marie. Ah oui, Vierge d'Israël. C'est lui qui essaie de lui dire qu'elle sera mère du Sauveur. Merveilleux événement, infini dans ses conséquences. On comprend le trouble de l'émotion dont est saisie la jeune fille. Vous aussi, si vous étiez à sa place. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Mais Marie croit et se soumet entièrement à la volonté divine. Elle dit, voici l'esclave du Seigneur. Verset 38. N'est-ce pas la même réponse qu'attend de nous celui qui nous a rachetés? Bien-aimé, exactement. Ah oui, pour finir, je te dirai. De Jean, l'ange avait dit, il sera grand devant le Seigneur. Luc chapitre 1, verset 15. Mais de Jésus, il déclare, il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu. Verset 32 et 35. Bien-aimé, c'est magnifique, notre Sauveur, notre Libérateur, notre Rédempteur. Cela vaut la peine de venir à lui, de bénéficier de beaucoup d'avantages de tout ce que nous attendons, car nous avons un très bref délai ici. C'est avec lui que nous allons vivre éternellement. Voilà sa naissance, voilà ce qui est dit et comment il est venu parmi nous pour coopérer avec nous, nous délivrer et nous sauver. Maintenant, à nous d'accepter ou de laisser, car chacun est responsable. Tu es responsable de ta vie. Si tu veux vivre une vie éternelle, ça dépendra de ta décision maintenant, si tu n'es pas encore de Christ. Et si tu es de Christ, tu dois affermir ton chemin. Oui, et être prêt pour son retour. Voilà, bien-aimé. Et nous avons choisi le cantique de 119 du livre Yoruba intitulé « Ô ange du ciel glorieux ». Cela voudra dire que nous avons tous intérêt à adorer ce Sauveur. Oui, les chrétiens, c'est à vous la gloire, la joie. Vous avez le privilège de la nuit de 24 à 25. Voilà, ça nous attend encore. Et je souhaite beaucoup de joie dans les cœurs, dans les foyers, dans les églises, pour ces moments de souvenance de la naissance de notre Sauveur. Soyez simplement bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Votre bien-aimé, le spécial apôtre Mbo Denakbo Ignace. Nous nous reverrons bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur. Bye bye.